Bonjour à tous, nous voici embarqués pour une nouvelle vidéo. Un bel après-midi d'hiver. Alors comme vous avez certainement dû le remarquer, ça fait un moment que vous ne me voyez pas à l'écran. Avec le froid qu'il fait en ce moment, j'ai plutôt pris le pli que de choisir de ne pas faire forcément du vélo à l'extérieur. Je dis pas que j'en fais pas, hein. Il me reste quand même le Zwift. Puis je continue mes autres sports, c'est-à-dire la muscu et la course à pied. Donc je ne reste pas à rien faire, loin de là. Mais je vous avoue que faire du vélo par un froid glacial, c'est pas trop pour moi. Donc on va tester, voir cette sortie, ce que ça donne avec le froid. Et si ça va pas, eh bien j'attendrai la fin de l'hiver et je reprendrai le vélo au printemps. Amis cyclistes, bien le bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé à deux. Ça fait très longtemps. Donc je suis très content. Tu connais la sortie par cœur, hein. Donc tu sais. J'étais plus sûre de Mais moi. si, tu sais que c'est par là. Ah bah j'ai bien fait de demi-tour parce que... Bah oui, je t'ai vu, je dis qu'est-ce qu'elle fait là. Alors vous me demandez souvent en commentaire des précédentes vidéos comment je m'habille pour rouler l'hiver. La tenue, je la choisis pas tant en fonction des températures. Alors évidemment c'est une tenue hiver, mais je mixe un petit peu les pièces en fonction plutôt de si je vais faire une vidéo, si je vais tourner ou pas. Alors il faut bien comprendre que mettre un harnais pour une GoPro aux épaules et sur le torse avec la poitrine, bah, ça vous flingue vos vêtements techniques en fait. Les frottements sur les épaules, ça ne fait pas du bien du tout à vos vêtements. En l'occurrence à vos vestes hiver qui coûtent, on va pas se le cacher, qui coûtent généralement un bras. Ce qui n'est pas trop gênant en soi parce que ce sont des vestes souvent que vous gardez pour la vie. Alors peut-être pas pour la vie, j'exagère, mais au moins 5 ans facile. Alors je fais une petite pause dans le discours parce que vous avez vu c'est bourbier. Je suis quand même à une main, donc c'est pas évident. Je ne voudrais pas tomber. Un bourbier propre parce que c'est un bourbier gravier, différent d'un bourbier terre. Bref, c'est simple, on va prendre l'exemple du jour. J'ai une veste Supergiara Sportful, doublée Polartec je crois, enfin je sais plus, c'est des termes très techniques, vous irez voir la fiche produit si ça vous intéresse. Cette veste est exceptionnelle, elle est vraiment top, vraiment pas froid, et puis très fonctionnelle avec une multitude de poches. Seulement, vous voyez, il y a des filets à la poitrine et sur le bras. Donc cette veste, je m'interdis de la mettre avec la GoPro. Sinon c'est sûr et certain qu'en 2 sorties, j'ai tout arraché, j'ai tout flingué. Je vous la recommande, c'est sûr c'est un budget, mais comme je vous l'ai dit, quand vous prenez soin de vos affaires, vous les gardez longtemps, hein. À moins d'une chute, vous gardez très longtemps ce genre de produit, hein. Et en bas, bah, pareil, hein, Supergiara, le cuissard. Cuissard long avec poche cargo. Alors ça m'arrive de... Parfois, vous savez, quand vous roulez tous les jours, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de nettoyer, de faire la lessive. Et du coup, moi, ça m'arrive de mixer cuissard long, ou ça m'arrive aussi de faire des sorties cuissard court avec jambière. Ça le fait aussi, hein, ça fait le job. Ce cuissard long, c'était un cuissard doublé polaire aussi. Je sais plus comment ils appellent ça, matière intérieure. C'est un nom, hein, je crois qu'on dit gratté. Il y a une histoire comme ça de mots gratté. Et j'en ai un autre, c'est pas pareil, c'est un Gore. Gore ou Goreware, je sais plus comment ça s'appelle exactement la marque. Et celui-là en revanche, il y a une membrane dedans, il y a comme une feuille, vous sentez le tissu qui fait du bruit. Il y a comme une feuille, une membrane de coupe-vent à l'intérieur, sur le haut des cuisses, et puis sur le bas tibia je crois, je sais plus exactement où ça se situe. Et celui-ci est beaucoup moins stretch à cause de cette membrane. Et donc ça vous coupe bien du froid, enfin bien du vent. Mais vous êtes très serré, il est beaucoup moins élastique, hein. Donc vaut mieux trouver la bonne taille. Moi j'avais galéré pour trouver la bonne taille d'ailleurs à l'époque. Et hop, je ne savais plus où c'était.
Je vais recoller Arnaud pour que vous puissiez admirer sa parfaite tenue d'hiver. J'ai une veste Gore aussi, moins fonctionnelle que celle-ci et un peu moins chaude. Donc je la réserve pour quand il fait un peu moins froid. Celle-ci, là vous voyez, aujourd'hui il fait 2 degrés. Il fait 2, je l'ai mise avant-hier avec les copains. Il faisait ressenti moins 2 plutôt. Parce qu'il y avait un gros vent de nord en plus des 2 degrés. Et j'ai pas froid avec cette veste, elle est vraiment chouette hein. Franchement, vous savez pourquoi vous payez en fait. Ma Gore, très bien aussi. Alors la stratégie, quand je mets celle-ci, ou même la Gore, ces vestes-là, soit polaires ou pas, n'ont pas de membrane coupe-vent. Ce sont des vestes pour le froid. Donc l'effet coupe-vent, je le prends avec la première couche. Mon maillot première couche à même la peau, je le prends longue manche et je le prends avec une membrane doublée coupe-vent. Et c'est un Gore Wear que j'ai depuis mes débuts, depuis 2017. Il est encore parfait, hein. Il joue le rôle. J'ai vu à Decat, ils en font aussi un maintenant avec la membrane coupe-vent. Donc je mets ça. Donc aujourd'hui j'ai juste ce maillot membrane coupe-vent en première couche et j'ai juste cette veste. Et il fait 2 degrés et je me sens très très bien. J'ai pas froid, franchement top. S'il y a plus de vent encore, j'ajoute une épaisseur entre les deux. Mais là aujourd'hui je le sentais bien comme ça et effectivement je ne me suis pas trompé, c'est parfait. Alors au pied, ce que je fais, c'est que je mets des grosses chaussettes mérinos si possible. Et c'est tout. C'est tout parce que je ne peux pas mettre de surchaussures lorsque je roule avec mes chaussures habituelles gravel qui sont rincées là. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, ce sont des Shimano à 50-60 balles premier prix, il n'y avait pas moins cher à l'époque, qui sont des chaussures de loisirs en fait. Attendez, je vais changer de main, hop, sans les mains ça passe. Qui sont des chaussures de loisirs type basket. Mais vraiment, hein, ce sont des grosses godasses type basket. Du coup, vous pouvez pas avec ce genre de chaussures mettre une surchaussure, c'est pas possible. Là, j'arrive dans un radar qui n'était pas prévu. À une main, à une main, ça va être compliqué. Surtout que je suis sur la plaque. On va le tenter, hein, mais sans la galère. Donc du coup je peux pas mettre de surchaussures, c'est bien dommage parce que ça marche bien. Si vous avez la possibilité, si vous avez des chaussures VTT ou gravel mais un peu fitées, un peu typé route. Oh la misère. Alors attends là. Je suis à 32 cadences là, j'appuie comme un sourd. Oh là là, j'aurais dû repasser le petit plateau. Bon, Aurore, elle s'envole. Bon, donc les chaussures, voilà. N'hésitez pas si vous avez la possibilité de mettre sur chaussures, ça fonctionne bien. Allez, filme-moi, viens. Ah, ça c'est génial quand même. J'ai bien aimé cette petite descente. Parce qu'elle est sèche. Oui. Vu que c'est une descente dans la pelouse, je peux te dire que quand elle est un petit peu mouillée, ouais, ça doit pas être pareil. Petite rosée le matin, ça chasse. Ah, t'as vite fait de zipper et de partir. À gauche. Ah, tu lâches pas les mains. J'ai voulu faire une tentative, je le sens bien. Et Lou, je le sens, regarde. Oui. Et en direct, tu arrives. Ouais, bah il y a un virage là. Vous êtes témoin, j'ai décollé les mains. Non, bah. J'ai décollé les mains. Ouais, fais le malin, tiens. Il me largue. Bonjour les moutons.
Le cache-oreille, Arnaud me disait avant de partir, tu vas voir, tu vas vite avoir envie de le retirer. Bah franchement pas du tout. Encore heureux que je l'ai. Regardez-moi ça comme c'est magique. Bon, j'avoue que même si j'ai très très froid aux mains, je sens plus mes doigts, ça me fait bien plaisir de prendre l'air aujourd'hui. Alors au sujet des gants, on n'avait pas parlé ça des gants. Et bien là j'ai sorti la grosse artillerie. J'ai des gants énormes. J'ai énormément de mal à manipuler les boutons de la GoPro ou trouver quelque chose dans mes poches pour le ravito en roulant. Donc ils sont vraiment costauds. Ce sont des gants Mavic Xirium je crois. Ils étaient restés dans les tiroirs. Et finalement là j'ai tellement froid cette année. Parce que là je vous dis ça gèle sévère hein. Depuis 2-3 semaines c'est la Sibérie quoi. Donc là j'ai décidé de les mettre. Et finalement ça va, on s'y habitue. Sauf pour la caméra, là je suis en galère, je suis obligé de m'arrêter pour appuyer sur les boutons, mais c'est pas grave. Donc les gants Xirium, donc attendez, je vais vous les filmer. Je sais pas si vous voyez. Ça me fait des mains énormes. J'ajoute parfois un petit tour de cou vite fait, mais encore c'est très rare. Je mets rien devant la bouche ni le nez, je supporte pas. Parce que vous savez, non vous savez pas justement. Je suis, j'ai envie de dire ancien asthmatique parce que les crises se font rares. Et j'ai toujours voulu dire que bah, je n'étais plus asthmatique, mais finalement des fois ça me rattrape. Et du coup bah, c'est bizarre hein, mais parfois le simple fait de me sentir oppressé au niveau de la respiration, eh bien ça pourrait me déclencher une crise, c'est déjà arrivé. Donc je me sens pas à l'aise avec quelque chose devant le visage, devant la bouche pour m'empêcher de respirer, pour éviter justement d'avoir un pépin de ce genre en roulant. Donc je ne mets rien. Et sur les oreilles ça m'arrive parfois de mettre un bandeau, mais là encore c'est assez rare. Ça me dérange pas trop d'avoir les oreilles froides. Par contre casquette, hein, vous commencez à me connaître à force, c'est rare que je roule sans casquette, très très rare. Et bon, aujourd'hui pour sa première sortie hiver, première sortie dans le froid, parce que elle n'a pas voulu rouler jusqu'ici durant la saison. Je lui ai composé sa tenue, je lui ai dit tu prends, donc c'est un cuissard long à moi, un vieux cuissard long que j'avais. Elle aussi est en chaussures un peu typées basket, donc elle ne peut pas mettre de surchaussures par dessus, sinon je lui aurais filé les miennes. Et puis dessous je lui ai donné elle a mis un maillot près du corps longue manche pour le sport, sans membrane coupe-vent. Elle a ajouté un jersey mérinos été manche courte par dessus pour avoir une couche supplémentaire sur le buste. Et puis elle a une ancienne veste Décathlon qu'elle a mis assez peu, quoique à ses débuts elle le mettait pas mal. Et elle est un peu doublée polaire et elle est surtout avec elle a un effet coupe-vent, donc c'est parfait. Puis elle a des gants pas ouf par contre. Donc t'as pas trop froid aujourd'hui? Là c'est ce que je leur disais. Tu commences? Je suis en train de perdre les doigts. Ok, bah il faut les bouger, c'est pour ça. T'as pas l'habitude, mais en fait j'ai oublié de te dire, mais il faut que tu bouges tes doigts volontairement. Sinon tu vas les perdre effectivement tes doigts. Et puis j'ai filé mon tour de cou très épais Mavic, parce qu'elle aime bien. Ah ouais, il est magique en plus. Donc en plus tu peux le mettre devant le visage, devant la bouche, parce qu'il est perforé, il y a des trous pour respirer. Donc ça c'est cool. Et puis elle a mis en plus le tour, le bandeau d'oreille. Et puis le casque de VTT. Et là on ne voit plus. Non ça c'est sûr. Donc l'idée c'est, pour pas avoir froid, moi j'ai rarement froid aux jambes et au buste, au corps. La stratégie c'est à tout prix de miser sur pieds, mains et tête. C'est les 3 points stratégiques. Si vous couvrez, si vous êtes suffisamment chaud sur ces 3 points, en principe ça ira. Donc les mains je suis ok, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait, même si c'est pas pratique. La tête ça va, j'ai toujours ma casquette, même si j'ai pas de cheveux, j'ai ma casquette. Et puis s'il faut j'ajoute un tour de cou, j'ajoute un bandeau, donc ça c'est pas un souci.
con, j'ai un peu le regard, non? Je sais pas où il est. Et donc ces poches sont quand même bien pratiques. Surtout quand on roule à deux. J'aime bien transporter tout le matos pour lui éviter 1 ou 2 kilos supplémentaires. Alors aujourd'hui la disposition a été la suivante. Là vous voyez, j'en ai profité pour mettre un paquet de mouchoirs parce que j'ai beaucoup le nez qui coule dans cette saison. Là j'ai les clés de maison. Ici j'ai un tour de cou supplémentaire si il advenait que j'ai besoin de le mettre sur ma tête, sur mes oreilles. Ce qui serait pas impossible quand le soleil aura terminé sa descente derrière la montagne. Après on va être à l'ombre jusqu'à la fin. Et derrière j'ai mis les deux souvenirs, j'ai mis les ravitaux, j'ai mis mon téléphone portable. J'ai aussi un petit sachet que j'emporte constamment avec moi en vélo, dans lequel j'ai ma carte bancaire, ma carte vitale, un petit peu d'argent en liquide. J'ai un billet de 5, un billet de 10 je crois, je sais plus, quelques pièces, parce que vous savez des fois où vous pouvez tomber en galère et que le mec prenne pas la carte bancaire, ça m'est déjà arrivé. Et puis j'ai un masque dedans. Avant on roulait sans ça, mais maintenant il faut toujours avoir un masque avec soi, on sait jamais. Qu'est-ce que j'ai encore mis d'autre dans les poches à l'arrière? Et j'ai mis ma ventoline, chose que je ne prenais plus quand j'allais faire du vélo. Et là cet hiver j'ai un peu de mal quand même. Je sens qu'il pourrait m'arriver des problèmes, donc je roule avec. Le froid dans les bronches, ça ne me fait pas du bien cette année. Ça, qu'est-ce que j'ai pris encore? Je sais que j'ai encore pris d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, bah, j'ai pris batterie de GoPro aussi. Alors ça, vous n'êtes pas concerné, mais moi bah, j'ai forcément du matos à embarquer supplémentaire, la batterie de la GoPro. Et malgré ces multipoches, je roule aujourd'hui avec la grosse sacoche, pas celle que je vous avais montrée en vidéo précédemment, mais je roule avec la grosse sacoche Decathlon, la vieille sacoche d'il y a 10 ans, parce que j'avais cette caméra supplémentaire à la main avec le mini trépied à transporter. Là je suis en galère. Ouah. Vous voyez, regardez. Hop, j'ai été obligé de prendre la grosse sacoche parce que je peux pas mettre la GoPro avec la poignée dans une poche arrière de ma veste, parce que je vais pas pouvoir la dégainer assez rapidement. Donc pour dégainer rapidement, il me la fallait là devant, accessible en roulant, donc c'était plus pratique. Donc à la dernière minute dans le garage, j'ai ajouté la sacoche. Comment il va le champion? T'as chaud, non? Non, je suis trop vieux pour ces conneries. On mange? J'ai pas faim, mais si tu veux. Oui, j'ai faim. Il reste combien de temps? Attends, c'est bourré de flaques. Si tu veux qu'on voit le contenu de l'écran, je peux me coller. Vas-y, passe. Belle petite sortie d'une trentaine de kilomètres seulement pour 700 mètres de D+ aujourd'hui. Donc oui, petite sortie, c'était tranquille. Pour une reprise pour Aurore, c'est très bien. Je ne sais pas encore ce qu'elle aura raconté, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais elle n'a pas roulé dehors avec moi depuis, franchement, depuis 2 mois, 3 mois peut-être, depuis le mois de novembre, octobre. Il est possible que sa dernière sortie, c'était les ateliers école de vélo que nous avions fait dans la forêt, en vidéo. Toujours est-il que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas roulé, parce qu'elle a du mal cette année avec le froid, elle supporte pas bien le froid. Donc du coup elle s'est rabattue pour le moment sur la course à pied. Alors vous allez me dire bah il fait tout aussi froid en course à pied. Non, vous n'avez pas l'effet de vitesse que vous avez en vélo, donc vous avez moins le vent de la vitesse. Puis la course à pied ça dure au maximum 1 heure maximum. En général elle court 45 minutes, alors qu'en vélo c'est rare que vous sortiez pour seulement 45 minutes.
Donc non, non, elle supporte pas. Mais elle fait encore pas mal de courses à pied. Pas mal de Zwift aussi. Pas mal de musculation. Comme toujours. Donc elle est pas sans rien faire. Hein. Nous n'avons pas investi spécialement dans les tenues vélo hiver pour elle. On fait avec ce qu'on a déjà. Tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu. Parce qu'elle dit ça sert à rien d'acheter. Je vais pas spécialement rouler cet hiver. J'en avais pas l'intention. Donc pour une sortie de temps en temps comme on a fait là aujourd'hui, la panoplie, l'assemblage de vêtements que je lui ai choisi aujourd'hui fait parfaitement l'affaire. Elle me fait rire, elle essaye de lâcher les mains mais on sent que t'es pas à l'aise quand même. Ah bah non. Je préfère que tu gardes les deux mains sur le cintre moi. T'es sûr? Tu veux pas que je reprenne comme tout à l'heure? Non, 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 non. Ah, pas monter, je le sens pas là. Pas de sang les mains. Pas gainé. Sortie d'hiver, fin d'après-midi. Nous sommes le 24 janvier. Lou, t'avais des choses à rajouter? Non. Non? Si. Si? Merci. Deux. Bah, à la communauté Pour? pour leurs commentaires. Je profite de ne pas être souvent là Oui. pour dire merci, ça reste important. En fait, C'est pas pour autant que je les lis pas. Hein. bah non, toi tu les lis. Mais merci surtout parce que ça te fait marrer. Il y en a deux, Parce trois que, quand même, ouais. parce que en fait, faut comprendre que j'ai une très bonne mémoire et à force je commence à reconnaître vos pseudos. Certains d'entre vous commentent chaque semaine, chaque vidéo, depuis maintenant presque un an. Et ça commence à charrier. Ça commence à rigoler et à charrier sévère dans les commentaires, dans les deux sens. Moi aussi je vous charrie. Et on commence à bien se marrer. Et c'est sympa. On fait connaissance tout doucement à travers les commentaires. C'est cool et puis c'est pas dit qu'un jour on roule pas tous ensemble. On sait jamais. Je sais pas si vous verrez la belle montagne là-bas dans le fond, ça m'étonnerait, nous on la voit en tout cas. Donc oui, moi je prends plaisir à vous répondre, souvent le matin, chaque matin vers 6h du matin, 5-6 heures. Et Aurore prend plaisir à vous lire et ça la fait bien rigoler. À la fois vos commentaires et à la fois ma répartie. Ouais. Donc continuez, hein. Ça fait plaisir. On va en rester là pour aujourd'hui nous. Oui. Comme d'hab, on va continuer de filmer la fin de sortie. Oui. Puis on va aller se rentrer tranquillement, ok? Se réchauffer. A bientôt pour Aurore si on la revoit durant l'hiver. Sinon, vous la verrez au printemps. Et moi, comme d'hab, vous n'avez pas fini avec moi. Je serai encore là la semaine prochaine. Fidèle au poste. Allez, ciao!